La guerre commerce entre la Chine et les États-Unis aura-t-elle lieu? Oui, si la Chine montrait la moindre hésitation pour s'engager dans cette confrontation provoquée par le président américain Donald Trump. Non, si la Chine décidait de rendre coup pour coup afin de défendre ses intérêts légitimes. Il faut avouer qu'aucun des deux sortirait vainqueur de cette guerre absurde. Pourtant, les Chinois sont lucides au moins sur deux points. Premièrement, la Chine doit continuer à se développer, poursuivre ses politiques d'ouverture et de réforme pour que son économie ait plus de vivacité et de compétitivité. Depuis plus de 40 ans, l'histoire a prouvé que c'est une politique efficace à même de changer la Chine et d'apporter la prospérité dans le monde. La Chine n'a aucune raison de changer le cap. Deuxièmement, le conflit actuel nous apparaît inévitable et sans fin à cause de la nature même de l'économie américaine condamnée au déficit permanent. La Chine sait très bien qu'elle ne peut pas maintenir indéfiniment un commerce trop déséquilibré avec la première puissance économique. Elle souhaiterait importer en provenance des États-Unis, mais les Américains interdisent à leurs entreprises d'exporter vers la Chine toutes les hautes technologies, surtout celles à double usage civil et militaire. D'autre part, ce déficit commercial n'est pas imputable à la Chine. Il est causé par le système monétaire et de l'hégémonie du dollar issu du système de Bretton Woods. Il n'y a qu'un seul moyen pour résoudre ce problème, trouver une autre monnaie internationale. Cette guerre commerciale est au fond une guerre de monnaie. On comprend mieux pourquoi, en pleine menace de guerre commerciale, la Chine a lancé la première transaction libellée en yuan sur le pétrole brut à la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai le 26 mars 2018. C'est un petit pas du pétrole yuan, mais ce petit pas montre que la Chine est déterminée à la libéralisation et l'internationalisation de sa monnaie pour qu'un jour le yuan devienne une devise internationale de réserve afin de donner un choix plus grand au monde entier. Tout comme certains pays de l'Europe, de l'Union européenne, le font déjà avec l'euro. En réalité, les Américains ne visent pas seulement le déficit commercial avec la Chine. Dans leur viseur, c'est le plan de 2025 élaboré par la Chine pour l'innovation dans la technologie de l'informatique, l'aérospatiale, les véhicules propres et l'intelligence artificielle, etc. Le conseiller au commerce de Donald Trump, chef de service de la politique commerciale et manufacturière de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a déclaré à la télévision américaine que les mesures de surtaxe visent à empêcher la Chine de prendre le pas sur l'industrie naissante. Il suffit de jeter un coup d'œil à la liste des produits chinois surtaxés pour s'en convaincre. Dans cette guerre entre les deux rives du Pacifique, l'Europe pourra jouer elle aussi un rôle, car le président américain ne s'arrêtera pas à la Chine. Certains pays comme l'Allemagne ont également un fort excédent commercial avec les États-Unis. L'Europe aura donc trois possibilités. Observer avant d'être attaquée à son tour, se ranger du côté des Américains sous prétexte que la Chine a entretenu une relation commerciale déséquilibrée avec l'Europe, ou dire non au protectionnisme et au nationalisme économique.